Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Content de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle leçon. Je crois que c'est la dernière leçon pour cette semaine. La leçon, c'est la leçon 13, qui a pour titre « Dans l'éternité ». Et le texte de base nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, merci infiniment pour ton amour et ta grâce envers nous. Nous allons méditer, nous allons étudier ta parole. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. L'être humain vit dans un monde marqué par le temps. Chaque chose a un commencement et une fin. Les jours passent, les saisons changent, les générations se succèdent. Pourtant, au plus profond de son cœur, l'homme porte le désir de quelque chose qui dépasse le temps. La Bible appelle cette réalité l'éternité. L'éternité n'est pas seulement une durée infinie, elle est avant tout la sphère où Dieu demeure. Avant la création du monde, Dieu existait déjà. Lorsque l'histoire humaine prendra fin, Dieu demeurera encore. L'éternité est donc la réalité ultime vers laquelle les croyants sont appelés. Dans les Écritures, l'espérance chrétienne ne consiste pas simplement à échapper aux souffrances de cette vie, mais à vivre éternellement de la présence de Dieu. Cette espérance influence notre manière de vivre. Ok? Plus nous contemplons l'éternité, moins les choses passagères de ce monde occupent la première place dans nos cœurs. Cette semaine, nous sommes tous invités à porter nos regards au-delà des réalités visibles et temporaires, juste pour contempler la promesse extraordinaire que Dieu réserve à ses enfants. Une transformation complète et une communion parfaite avec lui dans l'éternité. Maintenant, faisons ensemble une étude approfondie sur le verset de mémoire. Le texte de mémoire nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Maintenant, voyons le contexte. L'épître de Jean a été écrite pour affermir les croyants dans leur foi et leur donner l'assurance du salut. Jean combat plusieurs erreurs doctrinales qui circulent dans l'Église primitive, notamment celles qui minimisaient la personne de Jésus-Christ. À la fin du chapitre 2, Jean souligne que les croyants sont nés de Dieu. Puis, au début du chapitre 3, il m'éveille l'amour du Père. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 1er. Mais le verset 2 poursuit cette pensée en révélant deux réalités. La première, c'est ce que nous sommes déjà, et la deuxième, c'est ce que nous deviendrons dans l'avenir. C'est que Jean établit donc un équilibre entre le présent et le futur dans l'expérience chrétienne. Le texte nous dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
Jean ne dit pas nous serons enfants de Dieu, mais nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est que l'adoption divine n'est pas une promesse future seulement, mais l'adoption est une réalité présente. Le croyant possède déjà une nouvelle identité. Il appartient à la famille de Dieu. Cette vérité constitue le fondement de toute l'espérance chrétienne, parce que nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Nous avons l'assurance de participer à son héritage éternel demain. D'accord? Et il y a une partie du verset qui nous dit, nous le verrons tel qu'il est. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cette déclaration est l'une des plus profondes de toute la Bible. Aujourd'hui, nous marchons par la foi. Vous êtes là? Nous connaissons Dieu partiellement et notre compréhension est limitée. Mais dans l'éternité, les croyants verront Dieu tel qu'il est. Cette promesse est souvent appelée dans la théologie chrétienne la vision béatifique, c'est-à-dire la contemplation directe du Seigneur dans sa gloire. Paul écrit pour dire qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais lorsque nous verrons face à face, une autre chose. La plus grande récompense du ciel n'est pas l'or dans les rues, les portes de perles, de l'absence de souffrance. La plus grande récompense est la présence même de Jésus, le roi des rois. Mes frères et sœurs, cette semaine, nous avons une belle leçon. Je vous invite à rester connectés et de nous aider aussi à partager la leçon au maximum possible. C'est que nous devons mettre le lien sur notre statut WhatsApp. Nous devons mettre le lien sur notre page Facebook. Et nous devons partager le lien avec nos proches, nos amis. Nous avons une belle leçon. Et le rendez-vous, c'est pour demain matin encore, pour une autre capsule. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Je vous invite maintenant de vous abonner à cette page, de liker cette vidéo et de nous aider à partager. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne semaine dans le Seigneur. Shalom.